Bonjour tout le monde, cette semaine j'ai la chance d'être en Californie pour faire l'essai du tout nouveau Ford Expedition 2018. Rappelons-le, le Expedition est tout nouveau pour 2018. En fait, ça fait plus de 20 ans que le véhicule n'a pas subi un changement aussi majeur. Donc on parle de quoi au juste? Sous sa carrosserie en aluminium, comme le F-150, on retrouve sensiblement les mêmes composantes mécaniques. Le devant en fait est 100% pareil qu'un F-150, ce qui veut dire qu'on a le même moteur, le V6 3,5 litres turbo EcoBoost. Il développe ici soit 375 chevaux ou 400 chevaux, dépendamment des versions qu'on va choisir. En version Platinum, qui vient également là, avec un empattement plus long. Donc, l'avantage d'être monté sur une plateforme de F-150, en fait, c'est encore un véhicule monté sur un cadre à châssis, comme une camionnette. Donc, on va chercher une beaucoup plus grande capacité de remorquage que les autres VUS 7 passagers. On pense entre autres à un Honda Pilot, par exemple. Ici, on va chercher plus de 9000 livres de capacité de remorquage, qui est sensiblement comparable à une camionnette. Donc, assez impressionnant, surtout pour quelqu'un qui a une grande famille, qui a besoin de traîner un bateau pour aller au chalet la fin de semaine ou quoi que ce soit, c'est le véhicule idéal. Donc, on a également un gros changement cette année avec ce véhicule-ci, c'est la suspension indépendante. On l'avait essayé avec la dernière génération, on met beaucoup l'emphase là-dessus cette année. Un autre avantage, si on compare avec sa concurrence directe, exemple un GMC Yukon, qui est encore une fois monté là, sur une plateforme de camionnette, on a une suspension de camionnette à l'arrière, donc ça limite beaucoup l'espace pour les occupants arrière dans la troisième banquette, chose qu'on n'aura pas avec l'Expedition. Suspension indépendante fait en sorte qu'on a un plancher plus bas, beaucoup plus facile d'entrer. J'ai embarqué à l'arrière de la dernière banquette. Moi, je mesure presque 6 pieds, puis honnêtement, j'étais assez confortable. J'étais assis à la même hauteur que les autres bancs en avant. Un gros avantage de la part de Ford pour ce véhicule-là. Pour le reste, nouvelle boîte automatique 10 rapports. Elle effectue ce changement de rapport en pleine douceur. Toutefois, je la trouve un petit peu lente là, à rétrograder. C'est le défaut des boîtes automatiques qui ont trop de rapports là, à naviguer là, pendant qu'on conduit. Mais tantôt, là, ce que j'ai vraiment hâte d'essayer, c'est que Ford nous a apporté des Chevrolet Tahoe pour comparer. Donc, ça va être intéressant de vraiment essayer le Chevrolet par rapport au Ford. Mais aussi, après, on a un circuit hors route juste derrière moi où on a la chance d'essayer jusqu'à 7 modes de conduite différentes avec l'Expedition. Donc, qui altèrent là, le comportement routier du véhicule selon la surface sur laquelle il est conduit. Donc, j'ai bien hâte d'aller vivre cette expérience-là. Pour le reste, bien sûr, là, suivez notre page Facebook pour tous les détails et sur notre site, le compte-rendu complet de la journée arrivera sous peu.